Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place, parce que la vérité c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Ok, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série avec Zoé. Si tu n'as pas encore écouté le premier épisode, déjà je t'invite à commencer par là. On a parlé de l'enfance, du corset, de ce que ça fait aussi de grandir dans un corps comme ça qui est contraint et qu'on ne choisit pas. Aujourd'hui, on va vraiment avancer dans le temps et on va arriver à la période de l'opération. Et sincèrement, je vais être très honnête, et je pense que tu partages aussi ce truc-là, Zoé, c'est que c'est l'épisode qu'on aurait voulu entendre avant notre opération. Pas parce que, on aurait eu besoin d'avoir toutes les explications, mais parce que souvent, quand tu as une opération du dos, on t'explique ce qui va se passer chirurgicalement, mais ce qu'on ne dit pas, c'est tout ce qui est le réveil dans le flou, la morphine, le sevrage, la douleur aussi, qu'on n'ose pas trop montrer et qu'on oublie très vite, je trouve. Ce corps qu'on ne reconnaît pas forcément dans le miroir. Et ça, personne n'en parle vraiment. Et donc l'idée, c'est d'en parler aujourd'hui. Et on va avoir vraiment le témoignage de Zoé sur ça. On va reprendre Zoé, si tu veux bien, là où on s'en est arrêté, si tu es prête. Et peut-être pour ceux qui nous rejoignent donc pour la première fois avec cet épisode-là, est-ce que tu veux nous redire un peu qui tu es, en tout cas que tu te présentes en une ou deux phrases? Du coup, moi, c'est Zoé. J'ai bientôt 26 ans. Je suis en couple depuis 12 ans, du coup, avec mon chéri. On attend notre premier bébé. Et du coup, je suis éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie sur un service d'hospitalisation pour enfants et adolescents. Trop bien. Et donc tu as connu la scoliose. On en parlait la dernière fois dans le premier épisode sur le corset, etc. Et là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où on t'a annoncé qu'il fallait une opération? Comment t'as réagi sur le moment? Je m'en souviens, c'était en février, justement au moment où je n'en pouvais plus de tous mes corsets, les plâtres, j'avais tout tenté et vraiment j'en avais marre. Du coup, j'avais refait une radio pour contrôler l'avancée de l'évolution de la scoliose. Et je me souviens du médecin regarder la radio, me regarder moi, regarder ma mère, regarder la radio et dire ok, là va falloir opérer. Et du coup, en fait, comme si j'en avais jamais entendu parler. Enfin, il y a eu un truc un peu de ah mais du coup il y a encore d'autres possibilités que les corsets, tout le reste. Alors qu'en plus on en avait déjà parlé, mais là ça devenait un peu concret. Euh, et en fait, je me souviens d'avoir dit non, mais je veux pas me faire opérer. Enfin, je veux pas en arriver là quand même. Et lui qui me disait, mais en fait, là, vu l'avancée de la scoliose, si on va devoir opérer, on n'a plus trop le choix en fait, parce que malheureusement, tout ce qu'on a tenté n'a pas fait, n'a même pas stabilisé la scoliose. Au contraire, ça a fait qu'augmenter. Euh, et au début, je refusais un peu catégoriquement en me disant non, mais je ne me ferai pas opérer. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, bien sûr que si, c'est la bonne idée pour justement arrêter tout ça. Ça a été vraiment un peu un flou, je me souviens, à ce moment-là. Et je me souviens de ce médecin, enfin, son bureau était un peu particulier. J'ai plein de souvenirs un peu bizarres de justement de ce bureau où on m'annonçait ça. Et pourtant, c'est un bureau où j'étais déjà allée, mais là, j'ai vraiment fixé sur plein de détails. Enfin, par exemple, il y avait un diplôme d'œnologie dans son bureau. Et je me suis dit, mais
qui est ce médecin? Alors qu'en fait, il était super chouette, hein. Mais du coup, de me dire, mais qu'est-ce qu'il me propose là? Et s'en est suivi du coup des rendez-vous anesthésistes. Et pour le coup, le rendez-vous anesthésiste m'avait vachement aidé parce que j'avais vu le chirurgien et il avait pris en fait un squelette euh, avec du coup la colonne vertébrale et l'arthrodèse déjà fixée. Et en fait, il m'avait expliqué exactement ce que ce serait. Et du coup, là, ça devenait concret où je me suis dit, ah ok, mais donc là, je comprends mieux. Et finalement, ça m'a permis de mieux accepter en fait cette décision d'opération. Ok. Et du coup, tu as toujours été suivie par le même médecin depuis le début. Et à quel, enfin, c'était rendu à quel niveau de courbure, à peu près? Alors, j'ai pas été suivie par. Alors, c'est un peu dramatique, mais j'ai été suivie par un premier médecin en fait sur un autre centre qui malheureusement est décédé en fait dans un accident de moto euh, quelques semaines avant que j'y retourne. Et du coup, on m'a réorientée en fait ailleurs parce que bah, personne ne pouvait faire mon suivi. Et du coup, c'est là que j'ai eu ce médecin-là. Euh, et euh, mince, j'ai oublié ta question d'avant, excuse-moi. La courbure, juste le Ah oui, degré de la alors courbure ça, pour en prendre compte. je ne me souviens pas exactement du degré. C'est drôle parce que pourtant, c'est un truc qui, comme enfin, quand on a un problème, je reprends hein, les yeux, mais on sait si on est myope, on sait ce qu'on est. Moi, ma courbure, c'est un truc, je n'ai jamais intégré ce chiffre, ni d'ailleurs l'opération, à quelle partie elle s'est faite au niveau de mes vertèbres. C'est un truc, je n'arrive pas à enregistrer, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je n'arrive pas à m'en souvenir. Je sais juste que du coup, là, il m'avait dit que si ça continuait comme ça, le problème, c'est que la scoliose pouvait tellement évoluer qu'elle pouvait toucher des organes et que du coup, on m'avait dit, bon, bah là, non, faut pas déconner, on va opérer assez rapidement, quoi. Ok, ouais, donc ça devait être quand même une courbure assez importante pour Oui, en arriver à se oui, oui. Bah, quand je dire montrais, quel je me souviens, impact. la radio, chaque fois, les gens avaient des grands yeux en me disant, mais waouh, comment c'est possible, quoi, que ça se voit pas et que finalement, ta colonne soit aussi tordue, quoi. Ouais, mais c'est impressionnant à voir, hein. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Et puis j'aimais bien cette photo-là avant-après, en fait, avant l'opération et après l'opération, à quel point la colonne a bougé, en fait, grâce à l'arthrodèse. Mhm. Est-ce que tu avais peur à ce moment-là? Et si oui, est-ce que tu avais peur, enfin, de quoi tu avais peur exactement? Est-ce que c'était de la douleur, de l'anesthésie? J'avais une peur qui était complètement lunaire, qui me fait beaucoup rire et qui a fait beaucoup rire mon entourage, mais c'était une peur un peu irrationnelle, hein. J'en avais vraiment très, très peur. Alors après, j'avais 14 ans, donc voilà, mais je, je- j'étais terrorisée à l'idée que le chirurgien éternue. C'est improbable, mais je me disais, mais il va opérer ma colonne vertébrale. S'il se loupe, je finis paralysée à vie. Et pour moi, ça avait tellement c'était tellement un truc important que je me disais, mais un éternuement, ça ne se contrôle pas. Quand des fois, on est surpris par nos éternuements, bah, ça se contrôle pas. Et je me souviens que j'avais mon cousin et ma cousine, la veille de mon opération, qui m'avait envoyé une photo avec tous les deux un masque chirurgical en me disant, ne t'inquiète pas, le chirurgien ne va pas éternuer ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait fait beaucoup rire et permis un peu de redescendre la pression. Après, les quelques semaines avant l'opération ont été hyper difficiles pour moi. J'ai fait beaucoup d'angoisse, des crises d'angoisse, j'ai fait des malaises. Enfin, ça a vraiment été une période qui a été hyper compliquée. Et euh, en plus, ouais, ça, j'étais en quatrième. Et c'est l'année scolaire qui a été la plus difficile pour moi. Scolairement parlant, c'était hyper intense et du coup, c'était pas évident, quoi. Vraiment. Ouais. Ben, il y a plein de choses En fait, c'est la vraie vie qui va plus avec la vie que tu es en train de vivre où tu te dis, mais c'est pas possible. C'est tellement une question presque de vie ou de mort que je suis en train de vivre de l'autre côté. Et c'est un peu Ouais, difficile de revenir à la vraie vie aussi. ouais, c'est ça. Et puis il y a l'inconnu, en fait. Je me disais, mais une opération de la colonne vertébrale. Enfin, enfin, ça me paraissait fou, en fait, de me dire qu'on pouvait opérer de la colonne vertébrale aussi facilement, entre guillemets, alors que pour moi, c'était vraiment enfin, le tronc du corps hyper fragile en même temps, parce que, en plus, pour le coup, dans ma famille, on a malheureusement deux personnes, du coup, qui ont été accidentées à des moments différents de leur vie, mais du coup, qui ont fini tétraplégiques.
Et du coup, c'est la colonne qui est touchée à ces endroits-là et qui fait que tu es handicapé à vie. Et du coup, la colonne, enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose de sensible. Mm. Et là, on allait, moi, me l'opérer. Et du coup, je pense que ça me terrorisait un peu quand même. Ouais, c'est la gravité de l'acte en fait. Mm. Est-ce que tu disais qu'il y avait eu vraiment un moment avec le chirurgien où il avait expliqué avec le Mm. squelette, etc. Est-ce que on t'avait vraiment expliqué ce qui allait se passer ou est-ce que des fois tu t'es retrouvé un peu à combler les trous avec ton imagination? Non, alors par rapport à l'opération, on me l'avait tellement bien expliqué, mes parents me l'avaient réexpliqué, et ça, je l'avais plutôt bien intégré. C'est plus sur l'après où là, mon imagination m'a un peu m'a fait penser des choses qui étaient folles. Par exemple, quand du coup j'ai eu des points, euh, j'avais peur. La première douche, vraie douche que j'ai prise, j'ai eu peur que l'eau, vu que je me disais, mais ma peau n'est pas cicatrisée, donc elle est encore ouverte, et j'avais peur que l'eau rentre à l'intérieur de mon corps, alors que du coup ma mère me disait, mais non, Zoé, l'eau ne va pas rentrer dans ton corps, là, c'est refermé. Et du coup, je dis, mais on ne sait pas, il y a quand même encore un peu des espaces, où elle me dit, non, mais n'importe quoi. Mais bon, il J'ai y a eu des la petites même, peurs comme ça. j'ai eu la même peur, Zoé. C'est vrai. J'ai mis du temps à reprendre vraiment ma douche avec une vraie sérénité, alors que c'est trop bien, tu vois, de mettre le jet dans le dos et tout, Ah ouais, sur les carrément. épaules. Et je me disais, mais oh, imagine, je meurs de noyade de l'intérieur. Bon, bah ça va, je suis pas seule alors. Parce que ça Ok, me donc paraissait du coup, fou ouais, de. notre imagination, il fait aussi Oui, plein de choses, quoi. Enfin, elle fait aussi beaucoup. carrément. Mais non, pour le coup, du coup, là, sur l'avant-opération, je visualisais bien ce qu'on allait me faire. Et alors, ça, j'arrive pas à me souvenir si j'ai regardé avant ou après, mais j'ai eu besoin de regarder une vidéo de ce qu'on allait me faire. Sur YouTube, il existe des vidéos où on explique très très bien ce qu'est une arthrodèse. Et j'ai eu besoin de regarder ce que c'était pour me dire, ok, c'est ça que j'ai eu en fait. Et finalement, après, bon, bah, comme une n'importe quelle opération, bon, bah, ok, c'est ça en fait, c'est juste ça. Et tu te souviens de l'avoir... Donc, ou tu te souviens pas quand si c'était avant ou après? Non, j'arrive pas à me souvenir de quand c'était, mais je me souviens que ça m'avait rassurée. Alors, c'est bizarre que c'était après, mais finalement, de me dire, ah ok, je comprends mieux. Après, c'est dans ma personnalité, j'ai besoin de comprendre ce qui va se passer, etc. Donc, c'est possible que c'était avant quand même, mais on me l'avait tellement expliqué, le chirurgien, mes parents, enfin, vraiment, encore une fois, j'ai été très bien accompagnée à ce niveau-là, où on m'avait tout détaillé et le personnel avait été hyper bienveillant à l'hôpital avec moi. Donc, finalement, ça m'avait plutôt rassurée avant l'opération. Mhm. Moi, je crois que j'ai vu cette vidéo-là, enfin, une de ces vidéos, Ouais, et après. Et par contre, moi, je l'ai vraiment... Je pense que j'ai regardé les premières secondes, et après, j'ai pas pu. J'ai pas ah pu oui. m'imaginer que on avait fait ça. Tu vois ce que je veux Alors, dire? ouais, alors moi, ça m'a plus fascinée. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable en fait. Moi, j'ai eu un peu une fascination de me dire, c'est dingue ce que les médecins réussissent à faire, et c'est dingue que moi, j'ai réussi à faire ça aussi. De ouf. Ça te montre aussi la puissance et la Ouais, force du truc, quoi. Mm. carrément. Et en fait, en fonction de sa sensibilité, on peut réagir aussi différemment. Oui, Mais bien c'est sûr, ouais. important de voir aussi les questions qu'on a pour aller... Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de ressources. Enfin, je veux dire, à notre Oui, époque, à nous, il y en avait beaucoup moins. ah bah Aujourd'hui, c'est on peut poser des questions, on peut aller regarder des choses. Enfin, donc c'est vrai qu'en fonction de ses sensibilités, pas aller Mhm. regarder ce qui va nous inquiéter non plus, mais C'est en tout ça. cas, si on a besoin d'infos, on peut aller les chercher, ouais. Mais je sais que j'avais pris justement là ce squelette que le chirurgien m'avait montré avec l'arthrodèse, et je l'avais pris en photo. Et en fait, je le regardais régulièrement pour comprendre, pour assimiler, de me dire, ok, c'est ça que je vais avoir. Enfin, vraiment, ça m'avait aidé de le prendre. Je crois que c'est lui qui m'avait proposé. Il m'a dit, mais si tu veux, tu peux le prendre en photo comme ça. Et en fait, du coup, on avait pu en reparler après, même pour, enfin voilà, à montrer aux autres en disant, bah voilà ce que je vais avoir en fait. Mhm. Et donc très pédagogue, finalement, la Mm. personne qui t'a suivi. Ouais, ouais, vraiment. Comment réagissait ton entourage quand tu vivais cette étape-là? Plutôt dans le côté un peu sérénité, peut-être dans le silence aussi, ou un peu dans l'inquiétude comme ça? Je pense que l'inquiétude, elle arrive forcément parce que c'est quand même pas évident. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de confiance en fait en la médecine parce que ces opérations finalement en fait qui se font, euh,
je vais pas dire régulièrement, mais qui se font en fait. On a l'habitude de les faire, ces opérations. J'étais en plus suivie du coup dans un centre qui est réputé pour ça, pour les arthrodèses. Et du coup, il y avait cette confiance-là en fait du corps médical de la part surtout des adultes qui m'entouraient, qui me rassuraient profondément. Euh, et du coup, finalement, ouais, je pense que ça a vraiment, vraiment aidé. Alors après, je dis pas, hein, je pense que l'inquiétude, j'en avais. Je sais que quand j'ai été opérée, voilà, mes parents sont restés. Enfin, ma mère avait pris des jours, elle est restée à mon chevet, attendre que je me réveille tout le long. Et je pense que ça n'a pas été évident du tout pour elle. Hein, mais on me l'a jamais trop fait ressentir. Ok. Et vous en avez reparlé un peu après ou pas du tout? Ouais, on en a reparlé, mais plus en rigolant un peu, en se remémorant beaucoup, en disant, ah, mais tu te souviens, ah, mais il y a eu ça, il y a eu ci. Ouais, des fois, ma mère, elle me disait, tu te réveillais juste pour me dire que je t'avais mal faite, que c'était de ma faute, et tu te rendormais. Elle dit, bon, bah super. Elle dit, moi, j'ai mes mots fléchés, je me prenais ça en pleine tête. Et allez, hop, tu te rendormais. Je devais attendre encore après des heures le temps d'espérer te revoir un peu revenir à toi. Donc je pense que ça a vraiment pas été évident quand même pour eux. Et du coup, mon papa qui restait s'occuper de mon petit frère et ma petite sœur à côté. Enfin voilà, même dans une famille, je pense que ça vient remuer plein de choses. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est ce que ça montre aussi, c'est l'importance de la famille et des proches. Parce que toi, quand tu vis ça, t'es littéralement dans un état second pendant des jours et Ouais, des jours. vraiment. Et tu captes pas grand-chose. Enfin, et même, enfin, moi, ma mère, elle m'a aussi dit que j'étais très dure, tu vois. J'ai Mm. pas beaucoup parlé, j'ai pas dit beaucoup de mots en 10 jours. Mais les Ouais. seuls, ils étaient bien calibrés. Et ils Ouais. étaient, ouais, c'était. Mais c'est fou, ça montre aussi la douleur qu'on peut Mm. ressentir, c'est si Ouais. fort et Ah ouais. si important que la colère, elle sort comme ça, enfin, elle a besoin d'extérioriser, alors ça tombe Mm. sur les proches, sur ceux qui sont encore là à une étape comme celle-ci, mais ouais, ça montre Oui, aussi j'ai même l'engagement du oublié corps. des. Enfin, déjà, j'ai pas de souvenir de ça. Et je sais que au bout de 2, 3 jours, j'ai une de mes tantes qui est venue me voir à l'hôpital. Je n'en ai absolument aucun souvenir. Enfin, vraiment, quoi. J'étais vraiment dans un état second hein, les premiers jours après l'opération, où j'ai des souvenirs très, très flous, voire pas du tout, quoi. Ça, c'était vraiment. Et c'est pour ça que ce qui me rassurait, c'est que dès que j'ouvrais les yeux, j'avais quelqu'un de proche à côté de moi. Et finalement, après, hop, je retombais un peu. Mais du coup, effectivement, l'entourage, c'est primordial dans ces moments-là. Ouais. Tu te souviens de la veille de l'opération? De comment t'as dormi ou peut-être que t'as pas dormi? En tout cas, à quoi tu pensais la veille? Je m'en souviens parce que du coup, j'étais déjà à l'hôpital. Et en fait, on m'avait donné des médicaments justement pour le stress en me disant que voilà, que ça me permettrait justement de bien dormir. J'en avais eu le matin en me levant avant l'opération, il me semble. Et je pense que c'était suffisamment fort pour que je dorme bien. Parce que, en fait, en plus, c'était un hôpital que je connaissais parce que du coup, c'est là-bas que j'ai fait toutes mes hospitalisations pour mes corsets. Donc, j'étais déjà un peu en terrain connu quand même. Donc, ça me rassurait. J'avais ma chambre à moi, j'avais une chambre individuelle. On a mis mes petites affaires et finalement, j'étais habituée quand même au contexte de l'hôpital. Donc, ça m'a pas trop perturbée. Ceux qui passaient dans ma chambre étaient super gentils et je me souviens d'avoir eu ces médicaments et finalement de m'être réveillée un peu le lendemain et de me dire, ah ok, en fait, c'est comme si j'avais un peu dissocié, je pense quand même, parce que finalement, je n'étais pas trop connectée à mes émotions, parce que je pense que je m'en protégeais vachement. J'avais tellement stressé, tellement angoissé avant, que là, je m'étais un peu mise en mode automatique. De toute façon, tu y es, tu n'as plus le choix. Bon, bah, coupe-toi un petit peu, et quand tu te réveilleras, ça sera fait. Je pense qu'il y avait vraiment de ça. Hein. Ça me parle tellement, Zoé, ce que tu dis. C'est fou parce que c'est en fait, et tu dis le mot, c'est la dissociation. Donc c'est Ouais, vraiment couper ses émotions c'est parce que ça. c'est devenu, en fait, c'est un peu même mentalement, tu viens couper le truc C'est pour une que, ok, protection, enfin, hein. ouais, 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 c'est une protection, je pense vraiment. Et enfin, je revois les brancardiers m'emmener en salle d'opération. J'avais eu du coup un petit médicament pour le stress quelques temps avant. J'étais en tenue, j'avais fait la douche à la bétadine, tout ça. Et je me souviens d'eux qui essayaient vraiment de me faire rire.
Et ça marchait en plus. Et du coup, ils s'amusaient, ils allaient assez vite dans les couloirs. Je me souviens un peu de l'angoisse. Par contre, j'avais un drap sur moi et en dessous, j'étais en blouse. Mais j'avais trop peur que le drap s'en aille, que je me retrouve à moitié nue au milieu du couloir de l'hôpital. Mais du coup, ça les faisait rire. Ils s'amusaient avec le brancard. Enfin, j'ai des souvenirs heureux des quelques minutes finalement avant d'arriver dans cette salle d'opération. Mhm. Donc, c'est hyper important ça, Mm, carrément. Et c'est là qu'aussi le personnel médical joue un rôle tellement important dans ces moments-là, vraiment. primordial même. C'est Mm. fou. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au réveil? Est-ce qu'il y avait est-ce que tout était des souvenirs très très clairs ou est-ce que c'est plutôt justement comme tu disais un peu sur l'après, des Alors, fragments? j'ai des souvenirs très, très précis du moment où j'arrive dans la salle de. Alors, pas dans la salle de. Je sais pas comment on appelle ça. La salle de Juste avant réveil? le. Oui, c'est ça, parce que du coup, j'ai été mise dans la salle de réveil avant même l'opération pour avoir une perfusion pour commencer à me détendre. Et je me souviens de. Il y avait un homme, alors infirmier certainement, je ne sais plus, qui m'explique qu'il a eu une formation en hypnose et qu'il va me faire de l'hypnose avant mon opération. Et je le revois en fait faire des mouvements comme ça avec au-dessus de moi en me disant calme, tout est calme. Et dans ma tête de me marrer, mais de me dire mais qu'est-ce qu'il me veut? Ça marche pas du tout. Mais là, ça me faisait rire. Mais j'étais un peu, ça se voyait pas, je pense que je rigolais, mais vraiment dans ma tête je rigolais. Je me disais mais je ne sais pas ce que fait cet homme au-dessus de moi avec ses grands mouvements, mais ça me fait beaucoup rire. Donc ça m'a permis de me détendre et d'avoir eu un moment de panique parce qu'en fait, dans la salle de réveil, il y avait quelqu'un qui sortait d'opération et en fait, il était branché à des machines et tout s'est mis à sonner très fort et tout le monde a couru autour de lui. Et là, d'avoir un moment de panique de me dire où est-ce que je vais, où est-ce que moi on m'emmène. Et en fait, très rapidement, le produit a fait effet. Et du coup, ça m'a détendue où je me suis dit, ok, c'est bon, il y a des médecins autour de lui, des infirmiers, il y a tout ce qu'il faut, ça va aller. Après, j'ai pas trop de souvenirs. Je me souviens d'être rentrée dans la salle d'opération de bloc euh, et on m'a mis le masque et de voir au-dessus de moi le ciel tourner et qu'on me demande de compter jusque 10 et je comptais, je me disais mais ça n'arrive pas, je ne m'endors pas, je ne vais jamais m'endormir. Et après, en fait, heureusement, je me suis endormie quand même. Et du coup, dans la salle de réveil, je me souviens très très bien du moment où j'ai ouvert les yeux parce que j'ai quelqu'un qui est venu tout de suite au-dessus de moi me dire attends, surtout n'avale pas ta salive parce que du coup j'étais encore intubée et du coup elle m'a dit je vais te l'enlever, t'inquiète pas, ça va aller. Et donc elle m'avait enlevé du coup le tube pour que je puisse respirer correctement. Et elle m'avait donné c'était une femme, elle m'avait donné un bâtonnet qui avait un goût de citron un peu sucré, qui était hyper bon. Et je me souviens du bonheur d'avoir eu ça dans la bouche et de mâchouiller. C'était un bâton qu'on devait mâchouiller et qui dégageait en fait du coup, un genre de petit un liquide au goût citron. Et je me souviens d'avoir adoré ça. Et alors après, par contre, je n'ai plus de souvenirs jusque 3 jours après mon réveil, quoi. Ouais, il y a eu comme un trou noir après ça. Ah ouais, Mm. complet. Ouais, ouais. Donc ça, j'ai des souvenirs vraiment de la salle de réveil, etc. Mais par contre, après non. Ok. Et comment est-ce que tu décris un peu soit ce trou noir, ce flou en tout cas? C'était quoi? C'était une anesthésie mentale complètement, une forme d'absence ou genre t'as pas idée, il y a eu vraiment un trou et genre c'est ton corps qui s'est absenté quoi. Franchement, j'ai vraiment l'impression que ouais, j'étais plus là. Comme si j'avais été plongée un peu dans le coma, en fait, je pense que ça a duré 2 jours vraiment pleins. Le troisième, j'étais sacrément dans les vapes. Alors après, j'avais du coup de la morphine pour les douleurs. Euh, et je me souviens, du coup, j'avais une pompe à morphine et que moi, du coup, enfin, que je pouvais, euh, enfin, j'appuyais, ça me remettait une dose de morphine. Et en fait, je pense qu'au début, il y en a une qui est un peu automatique. Et quand j'ai commencé à me réveiller, la douleur était telle quand je me réveillais qu'en fait, je remettais une pompe de morphine et je me rendormais. Et du coup, je pense que j'étais vraiment en fait shootée constamment sur les tout premiers moments. Alors avec la fatigue de l'anesthésie générale, avec tout le reste. Mais c'est vraiment au bout du troisième jour que j'ai commencé un peu à reprendre conscience même de mon corps, de ce qui m'était arrivé parce que j'avais vraiment, enfin, comme si j'avais pas de sensation, j'étais vraiment déconnectée de mon corps sur les premiers moments où je me rendais pas compte finalement de ce qui m'était arrivé. C'était un peu particulier. Ouais, t'étais pas vraiment là. Un peu ce que tu Non, décris non, sur non, ouais, l'état c'est du ça. coma.
Après, j'ai vraiment repris conscience de mon corps et de voilà, j'ai des souvenirs très précis de la suite de mon hospitalisation, mais alors les 2 3 premiers jours, vraiment, j'étais absente. Ouais. Mais le corps se repose, hein, littéralement. Il vient Oui, de vivre la plus grosse épreuve de sa vie. ouais, ouais. Et puis la douleur est hyper intense. Enfin, vraiment, je me souviens des premiers moments où vraiment je prenais conscience de l'opération, où je me réveillais, où du coup je regardais même un peu la télé, etc. Mais je me souviens du moindre mouvement, mais de souffrir, mais à un point. Et je me souviens que avant, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant mon opération, quand je suis arrivée la veille à l'hôpital, il y avait des filles qui s'étaient fait opérer, qui avaient une arthrodèse et qui étaient sur la fin de leur hospitalisation. Et en fait, on m'avait emmené les voir pour que je puisse discuter avec elles. Et ça, j'avais trouvé ça génial. Et il y avait une des filles qui me disait bah, tu vois, je commence seulement à pouvoir reprendre une bouteille dans les mains. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Enfin, ça va, c'est une bouteille, quoi. C'était une brique de jus de pomme, je crois. Euh, et là, du coup, à ce moment-là où je prends conscience de moi, mon corps et de mes douleurs, de me dire, ah ouais, en fait, je crois que je vais avoir un peu de mal avant de soulever une brique de mon bras parce que, en fait, le moindre mouvement de mon corps me fait vraiment souffrir, quoi. Bah, comme tu dis, en fait, l'endroit où tu as été opéré, c'est l'endroit, genre le centre C'est de ça. ton corps, qui est Mm. relié à tous tes autres organes, qui est relié à Ouais. tous tes membres. Et du coup, tout ce qui touche, enfin, le moindre mouvement fait... Mais c'est ça. Un mouvement de jambes, de bras, de cou, tout est relié à la colonne vertébrale. Et du coup, le moindre mouvement était douloureux, quoi, vraiment. Et tu parlais de la morphine, des antidouleurs un peu. Comment est-ce que tu les as vécues, toi? Est-ce que, j'allais dire, est-ce que ça t'aidait? Mais je pense que oui. Oui. Euh, Ça t'aidait, oui, mais est-ce que ça a ajouté aussi une couche de confusion, tu vois, au-dessus de ce flou? Je sais que c'est aussi un des effets de la morphine, notamment. Ouais. Alors, je m'en étais pas rendu compte forcément tout de suite, mais alors, donc déjà, ça m'apaisait vachement. Alors après, j'ai eu un moment donné où aussi, en fait, en face de moi, il y a une fille qui est arrivée en même temps que moi, qui se faisait opérer pour la même chose, etc., qui, elle, en fait, a fait une réaction à la morphine, et qui, du coup, tout le monde s'était agité dans sa chambre. Je me souviens, ma porte était entrouverte, et je la voyais dans son lit, où elle avait presque un peu, enfin, je dirais pas convulsée, mais elle était pas vraiment dans un sale état quand même. Et du coup, c'était arrivé, etc. Et du coup, ils avaient enlevé la morphine et du coup, il avait donné quelque chose d'autre. Je sais pas exactement, ces souvenirs qui sont assez flous quand même. Et où je m'étais dit, ah ouais, faut pas trop déconner quand même avec ça. Ça peut être dangereux. Alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir. Mais du coup, j'essayais de pas trop appuyer sur la pompe quand même. Et en même temps, quand j'avais trop mal, j'appuyais. Et je me souviens d'un soir où j'avais vraiment, enfin une nuit où j'avais vraiment très mal et où j'avais appuyé. Et en fait, j'essayais de réappuyer, mais je n'y arrivais plus. Et en fait, d'avoir fait une genre d'hallucination, terreur nocturne, je sais pas ce que c'est, mais qui est très très perturbante, où en fait, j'appelais en fait sur mon bip de lit parce que je souffrais le martyr et que je sentais que la pompe ne faisait aucun effet parce que d'habitude j'appuyais dessus, je sentais les effets immédiats pratiquement. Et là, ça ne faisait plus aucun effet. Et du coup, j'appelais dans le bureau des infirmières pour que quelqu'un vienne. Et c'est là que du coup, il y a eu une confusion entre le cauchemar, je ne sais pas, hallucination, je ne sais pas trop, où en fait, je voyais, parce que pendant mon situation, je regardais, je ne sais plus le nom de la série, c'est une médium qui parlait aux morts, etc. Et en fait, je voyais une infirmière venir avec un énorme chariot et des énormes piqûres dans ma chambre. Mais c'était une morte, enfin, c'était un zombie. Et elle s'approchait de moi avec son énorme aiguille. Et j'étais tétanisée de peur, vraiment. Et je me disais, non, finalement, je ne veux pas de morphine. Et mais du coup, c'était mélangé au cauchemar. En bref, c'était vraiment particulier. Et au bout d'un moment où je me suis vraiment sortie de ça, et là, j'ai réussi à vraiment appeler quelqu'un. Et donc, quelqu'un est arrivé et m'a dit qu'effectivement, ma pompe à morphine était terminée et que du coup, ils allaient me donner une injection pour calmer les douleurs parce que j'étais vraiment, vraiment dans le mal. Et je me souviens qu'elle m'a demandé où piquer, je crois. Elle m'a dit, vous voulez piquer où? Le ventre, les cuisses ou les fesses? Je dis, bah, le ventre. Et je me souviens de la piqûre et d'avoir été endormie, mais instantanément, quoi. Donc, ouais, la morphine, c'est quand même quelque chose de particulier, vraiment. Ouais, c'est puissant et en même temps, ça t'emmène Ouais. un peu des fois dans les tréfonds enfin, de ton mental, tu vois. Ça te Oui. challenge avec, comme tu disais. Je pense moi, j'ai connu aussi hein, ce côté-là de
hallucinations, terreurs Ouais. nocturnes, etc. Enfin, l'impression vraiment de mourir littéralement à Ah certains ouais, c'est moments. ça. Et puis sans pouvoir bouger et avoir l'impression quoi, on va mourir quoi. Mm. C'était vraiment impressionnant, hein. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, donc en gros, on a une perfusion qui vient en intraveineuse emmener de la morphine un peu tout le temps, et ensuite Mm. on a une petite poignée de l'autre côté en fait, donc avec un bolus, je crois qu'ils appellent ça un bolus Ouais. exactement. Et en fait, on peut appuyer dessus, je crois, tous les 30 minutes. Moi, Ah, je me souviens j'appuyais plus dessus ouais. littéralement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, au début, enfin, je sais pas comment toi c'était Zoé, mais moi, il m'avait dit, surtout, n'hésitez pas à appuyer dessus, parce que Oui, quand la douleur s'installe trop, c'est c'est ça, c'est trop terrible. tard. Mm. Donc, il faut la prendre très régulièrement. Et Ouais, ce qui du nous aide d'anticiper la douleur en fait. Ouais, c'est ça pour pas qu'elle s'installe parce que quand elle est là, par contre, c'est vraiment vraiment hard. Ouais, exactement. Et puis je pense qu'au début, on a envie de se dire que c'est bon, c'est pas grave, on va tenir, Oui. etc. Et en fait, le corps s'épuise. C'est Mm. tellement une douleur qui est grande qu'il faut vraiment trouver du soutien et du soulagement. Et donc, les Oui, puis être médications, bienveillant aussi avec son corps qui vient de traverser quand même un moment qui n'est pas exactement. simple, quoi. Donc, effectivement. Est-ce que il t'est arrivé de ne pas te reconnaître dans ton corps après l'opération? En tout cas, de te sentir un peu étrangère à toi-même? Sur les premiers instants où j'ai pu rebouger, entre guillemets, je me souviens qu'au bout de 4 jours, je crois, on a essayé de me. Enfin, enfin, je me suis assise sur le bord de mon lit. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me lever. J'étais avec, alors je sais plus qui est-ce qui était là, peut-être un kiné ou une infirmière, enfin bref. Et du coup, je pense que je peux me lever. Et la personne me dit, je pense qu'on va y être tranquille, on va juste se mettre debout. Par contre, on marchera plutôt demain. Et le lendemain, quand j'ai essayé de marcher, j'ai titubé, mais complètement. Et là, de me dire, mais comme si mon corps m'appartenait plus, je contrôlais plus ça. Et du coup, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Là, on me demande juste de mettre un pied devant l'autre, d'avancer droit, je n'y arrive pas. Et ça va été assez déroutant pour moi de me dire, oula, j'avais un peu paniqué et on m'avait expliqué que c'était normal, qu'il fallait aussi le temps que le corps se réaxe, entre guillemets, et qu'en fait, on allait faire ça au fur et à mesure. Et du coup, après, le lendemain, on était allé faire un tour dans les couloirs. Après encore, on a descendu, monté les escaliers. Et en fait, petit à petit, je m'étais dit, ok, non, finalement, ça va. C'est juste le temps que mon corps se réhabitue à tous ces changements aussi. On réapprend petit à petit, Ouais, c'est step ça. by step. Ouais. Mais Un pas. j'avais besoin, je pense, d'aller très vite et de retrouver très vite, comme avant, en fait, de pouvoir être entièrement mobile, de bouger comme je veux. Et c'est plus cette acceptation-là qui a été difficile de me dire, ah ok, en fait, non, je ne peux pas. Mm. Bah, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, si je me trompe pas, t'as 14 ans aussi, toi, à ce moment-là, à Oui, l'opération. Donc, exactement. dans le corps d'une petite fille de 14 ans, enfin, d'une jeune fille de 14 ans, en effet, marcher, courir, c'est classique, Oui, enfin, c'est normal, quoi, c'est la vraie vie. Donc, ça peut c'est ça. paraître un peu fou pour le mental de se dire que le corps est plus capable de faire ça d'un jour à l'autre, en fait. Ouais, c'est vraiment. Et du coup, j'étais tellement contente quand on me faisait sortir du service pour aller dans les escaliers, monter, descendre. Enfin, vraiment, c'était, je me disais, mais yes, genre, c'est mon moment de la journée que j'attendais, c'est qu'on vienne me chercher pour aller marcher un petit peu, quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que après, ouais, encore une fois, le personnel a été vraiment chouette, même dans des moments parce que ça, je me souviens de ne pas l'avoir. Enfin, t'appréhendais vachement les moments de la toilette parce que du coup, quand on est alité, c'est juste, enfin, dont on parle pas forcément, mais en fait, on nous fait notre toilette. Et en fait, bah, 14 ans, enfin, voilà, être mis à nu, entre guillemets, dans son intimité, c'est pas simple. C'est un truc que j'appréhendais énormément. Et en fait, il y a beaucoup de bienveillance autour de ça aussi à l'hôpital. Et ça, faut le dire parce que ça peut être un peu tabou de se dire, mais en fait, moi, je l'appréhendais énormément. Enfin, ça s'est très bien passé. Et il y a beaucoup de bienveillance. Et enfin, les infirmières, après, je sais pas exactement qui est-ce qu'il y avait autour de moi, mais ils sont hyper bienveillants. Enfin, ils rigolent avec toi. Et ça, pour le coup, faut aussi, voilà, même les moments les moins cool. En fait, ça peut être plutôt simple. Enfin, voilà, normal presque. Ouais. Ils enlèvent, Et dédramatisent.
ils rendent le truc le plus soft possible, le Ouais, c'est plus ça. Ils doux. dédramatisent en fait le moment où ils savent très bien que de toute façon, tu es très mal à l'aise. Mais finalement, voilà, ils arrivent enfin, ils essayent de te mettre le plus à l'aise possible, quoi. Mm. Moi, sincèrement, ce côté-là, là, de la toilette et tout, les premiers jours, genre, mais même, je pense tout, ouais, moi, j'ai eu des complications aussi, mais, enfin, je me souviens pas m'être dit, c'est comme si mon corps ne m'appartenait plus, tu vois. Mm. Genre, c'était un chiffon, ils en faisaient un peu ce qu'ils voulaient, Les dans premiers jours, l'idée c'était ça, où, ouais. ouais, Mm. c'est assez C'est- étrange quand même, comme rapport au corps, les Oui. premiers jours, quoi. Moi, je me souviens très bien du moment où on a enlevé la sonde parce que pendant un moment, on a une sonde urinaire aussi. Et ça en fait, c'est un des moments où j'ai vraiment pris conscience de, ok, là, on est dans mon intimité, là, vraiment, et de dire, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, en fait, c'est pour mon bien. Et elles étaient tellement enfin, tout le monde était tellement souriant, tellement bienveillant que, bon, bah, de toute façon, j'y suis. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là quand même où on déconnecte parce que de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Faut que ça se passe. Exactement. Et même, du coup, en t'entendant parler, ça me fait penser à autre chose. Toutes les petites victoires qu'on n'a même pas eu le temps d'imaginer avant l'opération, c'est-à-dire que, bon, je vais parler, c'est un peu chiant de parler de ça, mais de pipi caca, mais en fait, quand Ouais. on vous enlève la sonde, au bout de quelques jours, votre corps, il a oublié comment aller aux toilettes, littéralement. Et donc, du coup, moi, je me souviens que quand j'avais réussi à faire pipi, mais tout le monde était tellement heureux dans la salle. Les infirmières, elles étaient trop contentes. Enfin, ça faisait 1 heure ou deux qu'on était là, enfin, psst, faire couler de l'eau pour que mon corps ait compris. Et du coup, Et je me c'était souviens, moi, plein c'était de surtout au petites niveau victoires. de, sur le fait d'aller à la selle, euh, c'était la condition pour pouvoir sortir de l'hôpital, c'est qu'il fallait que enfin, en gros, sur les derniers jours, on soit retourné à la selle. Et du coup, je me disais, mais, genre, l'objectif, quoi, de mon séjour, c'est d'aller réussir à faire caca. Et je me disais, mais c'est dingue. Et sauf qu'en fait, il y avait une fille en face de moi qui ne laissait pas sortir parce elle n'allait pas, ne résistait pas à aller à la selle. Et du coup, j'étais là en mode, mais quoi? Mais comment ça? Enfin, oui, enfin, c'est un peu fou parce qu'on se dit, mais on n'est pas venu pour ça à la base. Mais le corps a besoin de se remettre vraiment, en fait, en mouvement dans sa biologie, quoi, à tous Exactement. les endroits. Ouais. Et c'est souvent des endroits où on parle jamais, enfin, en fait, on parle Oui. pas de ça. Même, par exemple, j'allais te poser une question là sur le sevrage de la morphine. C'est quelque chose qui peut être difficile aussi quand après une opération lourde, on a souvent pas mal de médications. Mm. Toi, comment cette période, elle s'est manifestée physiquement chez toi? Est-ce que tu parlais tout à l'heure d'hallucinations pendant que tu prenais la morphine? Est-ce que c'était la même chose pendant le sevrage? Est-ce que tu as senti quelque chose physiquement? Non, j'ai pas souvenir du tout d'avoir eu des difficultés à me sevrer de la morphine ou enfin, en tout cas, au niveau des médicaments, parce que j'avais encore des antidouleurs en rentrant chez moi. Après, je sais que je suis pas de nature, j'en prends vraiment quand l'extrême nécessité entre guillemets des médicaments et depuis toujours. Et du coup, je pense que déjà la morphine, j'avais essayé de réduire par moi-même, juste avec un peu la force du mental de me dire, ok, je vais essayer d'en prendre un peu moins, de résister. Et du coup, sur les antidouleurs, c'était un peu pareil. C'était vraiment quand. Alors, c'est pas forcément une bonne chose, hein, mais c'est vraiment quand j'en pouvais plus que je les prenais. Et du coup, je pense que ça m'a aidé aussi à peut-être ne pas être un peu dépendante de ça. Mais du coup, j'ai pas souvenir d'avoir eu des difficultés à arrêter les médicaments. Ouais, sur le niveau du sevrage. Ok. Mm. Et plus généralement, comment est-ce que tu as traversé cette période-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a aidé à tenir? Est-ce que tu dirais qu'il y a Euh, quelque chose ou plusieurs choses? Après, j'aime bien manger en général. Et je me souviens que ça, c'était un peu dur. C'est parce que du coup, on est à l'hôpital, il fait chaud. Je me suis opérée en fin juin. Et j'ai passé mon anniversaire à l'hôpital. Euh, 3 jours. Bah, comment je me suis réveillée? Parce que je me suis opérée le 25 juin et je suis du 28. Donc, juste Ah. après, c'était mon anniversaire. Et je me souviens que du coup, bah voilà, la nourriture de l'hôpital, quand il fait chaud en plus, enfin, franchement, c'était pas dingue. Et je me souviens de ma mère qui était revenue avec un saladier, avec du melon, de la pastèque, des fruits frais. Et c'était mais un bonheur pour moi, mais indescriptible. Enfin, ça me faisait plaisir plus que la visite de n'importe qui, j'avais l'impression, à ce moment-là. Mais du coup, en fait, on se raccroche, quand on vit des choses comme ça, on se raccroche à plein de petites choses comme ça qui nous font profondément du bien. Et pour le coup, là, moi, c'était vraiment ça. Alors, il y a plein de petites choses, hein, mais ça, je m'en souviens voilà, des petites attentions comme ça qui font du bien. Ouais.
Mais attends, Zoé, je pense qu'on a vécu, ou soit on était dans le même corps, soit on a vécu la même opération. Mais C'est moi, vrai? quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux manger, parce que moi je mangeais plus, enfin c'était compliqué, Ouais. j'ai dit du melon. Et C'est du coup, vrai! après, c'est resté toujours. Genre, à chaque fois que les gens viennent me voir à l'hôpital, ils me demandent ce que je veux manger, je dis du melon. Et voilà, moi, c'était melon pastèque. Pareil, c'était trop, c'était vraiment, vraiment important, quoi. Mais ça montre aussi, comme tu dis, on arrive à voir tous les petits détails, les petites Ouais, choses qui sont, enfin, tous les petits trucs de la vie qui deviennent qui ont une saveur incroyable en fait. ouais. Et ça, je pense que ça, pareil, c'est des choses que j'ai gardées vachement, en fait, même dans ma vie, Mm. voilà, de savourer les petits bonheurs de la vie comme ça. Et je trouve que c'est hyper important de réussir à le garder, parce que c'est dans ces moments-là, justement, qu'on se rend compte de la valeur des petites choses et des petites attentions. Exactement. Rien de tel qu'un bon melon, une bonne pastèque, Exactement. un bon bûche à beurre. C'est ça. Ok. Si on passe un peu sur le côté de la convalescence, Mhm. c'était quoi tes grandes peurs, en tout cas celles qui étaient les plus présentes au quotidien pendant la convalescence? Et ben, on m'avait parlé que, enfin, du coup, on m'a expliqué que je devais rester alitée quand même au maximum les 2 premiers mois. Enfin, surtout le premier mois, les 2 premiers mois quand même. Du coup, j'avais les piqûres pour la phlébite, etc. J'étais dans mon canapé tout le temps. Et en fait, j'ai passé un mois et quelques jours où vraiment j'essayais de faire attention. Et en fait, sauf que on devait partir en vacances au mois d'août. Et moi, j'avais dit, c'est hors de question que je ne parte pas en vacances. Parce que du coup, c'est un camping où on se retrouvait un peu tous les étés avec les mêmes copains, etc. Et du coup, j'ai dit, mais c'est trop important pour moi de pouvoir y aller. Et du coup, on était partis, on avait fait 4 heures de route, mais à un mois et demi à peine post-opération hein, quand même. Donc voilà, on avait aménagé, on s'arrêtait souvent. Et du coup, j'avais vraiment la force du mental de me dire, OK, il faut que j'aille vite mieux pour pouvoir partir en vacances en fait faire ce que j'ai envie de faire là-bas, genre aller me baigner. Et en fait, ouais, au bout de même pas un mois et demi, j'allais me baigner. On faisait des loups dans le camping. Je me souviens, on courait. Enfin, c'était un peu n'importe quoi en vrai, hein, mais je me sentais bien. En fait, je sentais que mon corps était suffisamment fort pour le faire. Et j'avais aussi l'objectif de pouvoir reprendre le sport, le basket, rapidement, en fait, les entraînements, les matchs. Et du coup, je me disais, bah, plus je vais remuscler mon corps, plus je vais me remettre en mouvement, plus ça ira vite. Et du coup, je pense que voilà, ma convalescence, c'était vraiment l'objectif de. Alors, le premier mois, j'ai vraiment fait tranquille, mais après, c'était vraiment, OK, maintenant on y va, quoi. Reprends la vraie vie, quoi. C'est ça, exactement. Mais je pense que quand tu as un objectif comme ça, donc même si c'est juste partir en vacances, etc., mais Mm. c'est n'empêche que ça te fait une vision long terme, enfin Oui, long c'est ça. terme pour quelqu'un qui vient de se faire opérer en tout cas. Et du coup, ça donne un vrai objectif et c'est hyper important. Je pense que c'est une des clés post-opératoires parce que les premiers jours, tu peux te dire, mais je vais rester combien de temps comme ça, tellement tu te sens Oui. pas toi-même. Ah Et en ouais, fait, ça carrément. revient assez vite. Oui, C'est parce assez. que du coup, il y a la motivation en plus que du coup, je me souviens que je discutais un peu par message avec ceux qui étaient déjà au camping et qui me disaient, bah alors, est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas? Et du coup, je me disais, mais je n'ai pas le choix de venir là. Ça, enfin, je sais que tout le monde est là-bas, tout le monde est ensemble. Bah, en fait, il faut que j'y aille moi aussi, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, ça m'a motivée en fait. Et en même temps, c'est des motivations. Enfin, voilà, pareil, c'est hyper simple, mais juste, je veux pouvoir partir en vacances avec ma famille et du coup retrouver mes copains, mes copines sur place, quoi. Ouais, mais c'est l'appel de la vraie vie encore Oui, une c'est fois, ça. quand on a 14 ans, l'appel de la vraie vie et des copains et de la piscine Mm. et du soleil, c'est tout, enfin, c'est tout ce qu'on a, quoi. Ouais, c'est ça. Puis du coup, j'ai bien fait de partir parce que accessoirement, c'est à ce moment-là que je me suis mis avec mon chéri actuellement et du coup, bon bah, j'ai bien fait de partir, quoi. C'est ce que je me suis dit, en t'entendant, j'ai fait les calculs, je me suis dit, ah, mais je Ouais, pense que ça devait pas être loin. c'est ça, exactement. Il faisait partie de la bande de copains Bien. qu'on retrouvait les étés au camping. Et du coup, cette année-là, effectivement, on s'est mis ensemble. Et du coup, je me souviens pareil, du coup, à quel point, quand j'ai eu mes corsets avant, déjà, tout le monde prenait soin de moi ou quoi que ce soit. Mais là, du coup, avec l'opération, on me mettait ma petite crème, on me mettait mon pansement qui allait dans l'eau. Et du coup, je me mettais dans une bouée. Et en fait, il poussait la bouée et il nageait pour m'amener jusqu'au ponton où il y avait tous nos copains qui jouaient pour que je puisse quand même être avec eux, alors même si je pouvais pas en faire autant. Mais du coup, il y avait tout ce côté-là aussi où tout le monde prenait soin de moi et c'était génial. Ça, c'est trop bien.
Est-ce que tu te souviens du premier moment où tu as vu ton dos après l'opération? Heu, alors c'était en photo, au tout début parce que je demandais régulièrement à mes parents de prendre mon dos en photo pour voir. Et ça, c'est mon plus grand regret, c'est que j'ai perdu ces photos. Hmm. Enfin, plus grand regret, je parle par rapport à l'opération, hein. Mais du coup, j'aurais trop aimé avoir ces photos-là. Et je me souviens, j'étais blanche, j'étais livide, et d'avoir dit à ma mère, mais on dirait un cadavre, parce que j'étais blanche, j'étais très amaigrie quand même. Euh, et avec ces fils, cette cicatrice encore à moitié ouverte, enfin, et je me souviens d'avoir dit, mais ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible, quoi. Vraiment. Ouais, l'impression de voir un cadavre, quoi. C'était un peu, ouais, un peu déroutant comme image. Après, dans le miroir, c'est jamais trop évident, mais je regardais hyper régulièrement avec un miroir. Je me mettais face au miroir pour regarder l'évolution. Et en fait, finalement, ça évolue assez vite dans le bon sens. Pour le coup, j'ai eu une plutôt belle cicatrice. Et aussi, j'ai pu, j'ai pu exploiter mon petit frère et ma petite sœur parce que du coup, je leur demandais, j'avais une huile exprès pour la cicatrice. Et du coup, je demandais des massages du dos tous les soirs à mon petit frère et à ma petite sœur en disant non, mais c'est pour la cicatrice. Mais en même temps, ça me faisait vraiment du bien. Donc voilà. Ok, non mais je vois très bien le... Ça me parle énormément l'image de ce truc un peu de cadavre en effet. Ouais. De pas reconnaître son corps et de d'être tellement waouh devant J'avais le... perdu pas mal de poids en plus avec l'opération. Alors, j'étais déjà pas épaisse, mais je crois que en tout, j'avais dû perdre peut-être 8 kilos, 10 kilos. Enfin, c'était énorme. Et j'ai une photo pareil à une fête de famille juste après l'opération où en fait, on m'avait mis un transat et je dormais toute la journée parce que j'étais épuisée. Et d'avoir, mais vraiment, les joues creusées. Et je me dis, mais je ne me reconnaissais pas, quoi. Moi qui suis pleine de vie, qui suis. Enfin, là, ça m'avait fait un peu drôle. C'est pour ça que je pense que j'avais autant besoin de reprendre vite ma vie normalement pour retrouver la personne que j'étais avant l'opération parce que celle que je voyais au tout début m'allait pas, quoi. Ouais, tu la reconnaissais pas quoi. Ouais. Est-ce qu'il y avait des choses ou des douleurs par exemple que tu cachais aux médecins ou à tes proches parce que tu n'arrivais pas forcément à les formuler ou parce que tu voulais pas forcément inquiéter? Non, j'ai pas souvenir d'avoir menti ou ou cacher mes douleurs. J'en parlais plutôt facilement de ce que je ressentais dans mon corps. Non, j'ai pas souvenir parce que et en même temps, du coup, c'est ma mère vu qu'elle est infirmière qui m'a fait beaucoup mes soins en fait à la maison. J'ai pas eu d'infirmière qui est passée ou quoi que ce soit. Euh, et du coup, bon bah en fait. C'était pas ce moment-là, on en parlait en fait facilement pour le coup. Je me souviens juste de après, en plus, enfin, je suis plus très douillette, mais je l'étais un peu quand même quand j'étais ado. Et je me souviens de mes fils au niveau de l'opération qui s'étaient mal résorbés. Et du coup, ma mère me dit, bah, va falloir qu'on les enlève parce que ça risque de cicatriser au-dessus, ça va pas être joli. Et je dis, non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, je sens que ça va se résorber parce que je voulais surtout pas qu'elle y touche. Et en fait, je la revois sur moi avec un petit bistouri pour en fait juste enfin, couper les fils et tirer à l'âme parce que c'est des fils qui se résorbaient par l'intérieur normalement. Il y en a quelques-uns qui ressortaient. Et sauf que la peau est en train de se refermer au-dessus. Du coup, elle m'a dit, mais si tu as une belle cicatrice, il faut qu'on puisse enlever ces points-là, etc. Et j'hurlais, mais je me souviens en disant, non, je veux pas. Et du coup, mon père me maintenait les jambes, et ma mère était assise sur moi, et elle me disait, mais Zoé, du coup, je dis, vas-y, vas-y. Et en fait, je hurlais tellement fort que c'était un soir, mon frère et ma soeur dormaient déjà, et ils sont descendus complètement paniqués. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire? Mais du coup, c'était des petits trucs. Bon, maintenant, on en rigole énormément. Mais du coup, sinon, sur la douleur, enfin, non, en fait, on le partageait en famille, quoi. L'expérience, entre guillemets, que je vivais, je la partageais complètement avec mes proches, quoi. Mais ça, enfin, je pense que c'est vraiment une des clés du fait que tu l'as bien vécu Ah, aussi. mais c'est sûr. C'est l'entourage et la compréhension de l'entourage. Parce que des fois, tu peux vraiment sentir que les gens ne captent pas ou qu'ils se rendent pas compte, etc. Parce que pour toi, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est ton avenir également. Donc, c'est plein plein de choses, quoi. Oui, mais je pense que c'est, enfin, mais surtout mon parcours, la plus grande force que j'ai eue, alors moi quand même, il faut pas se le dire, mais c'est mon entourage. Pour le coup, je n'aurais jamais pu vivre ça de cette façon-là sans eux. Hmm, c'est beau. J'espère que tu Mm. leur dis merci des fois. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu un déclic?
qui est venu peut-être d'ailleurs de ton entourage, ou un geste, une personne qui t'a dit quelque chose, ou peut-être juste un moment anodin un peu qui t'a fait enfin, te retrouver, en tout cas t'aider à te retrouver toi après cette opération. Alors enfin, je sais pas, ça fait un peu romantique de dire ça. Mais J'adore. pour le coup, c'est la période où je me suis où je me suis mise du coup avec mon chéri et il a été, enfin, il avait Dieu que pour moi, mais alors l'amour adolescent de vacances, et il me disait tout le temps que j'étais la plus belle et du coup, ça m'a tellement boosté ma confiance en moi de me dire, en fait, mon corps peut être aimé, enfin, je peux être aimée et mon corps, avec mon corps, même avec une énorme cicatrice, euh, et au contraire, même, il en a toujours pris soin, du coup, il mettait toujours ma crème solaire, enfin, il a tellement fait attention, à moi. Il m'a tellement dit de choses belles que ça m'a profondément marqué, en fait, je pense, et que ça m'a tellement aidé dans ma reconstruction de me dire, ok, en fait, bah, si, effectivement, il a raison, et ça a mis du temps, hein, ça a été un long travail, parce que du coup, j'avais quand même perdu pas mal confiance en moi avec tout ce qui s'était passé dans mon adolescence. Et, et je me souviens d'un jour où on se baladait à deux, et en fait, je regardais tout le temps mes pieds, et où il m'a dit, mais en fait, regarde devant toi et sois fier de qui tu es. Tu n'as pas à baisser les yeux ou à regarder tes pieds quand tu marches dans la rue. Et je me souviens que ça avait vraiment fait un déclic énorme de me dire, bah oui, effectivement, en fait, au contraire, je peux être fière de ce que j'ai traversé, de qui je suis, et je peux juste regarder devant moi, en fait. Et je me souviens vraiment de cette phrase-là, alors qu'on était vraiment gamins. Voilà, on avait 14 15 ans, quoi. Et du coup, ouais, enfin, pour le coup, c'est la personne qui m'a le plus aidée sur ma reconstruction, sur l'après. Magnifique. Et puis c'est elle qui est là depuis le début, enfin depuis toujours Ouais, presque, depuis la c'est ça. finale. Ok. Ouais, il m'a connue avec mes corsets, il m'a connue pendant mon opération, il a connu bah, tout l'après, quoi. Oui, l'évolution de Zoé avec les différentes parties, Ouais, etc. c'est ça. Zoé, on arrive déjà à la dernière question. Mm. Si tu pouvais parler à une jeune fille, ou à un jeune garçon d'ailleurs, qui va se faire opérer du dos demain, dans quelques jours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Pas les conseils médicaux, mais vraiment ce que toi t'aurais voulu entendre. Bah que déjà ils sont hyper courageux, qu'ils sont forts, que leur corps est fort et que je me fais aucun souci pour l'après parce que le corps est bien fait, et on se remet de tout vraiment, et ça j'en suis persuadée que tout finit par passer, et que il y a toujours une éclaircie quelque part à un moment donné, et que même des fois on traverse les plus grosses tempêtes de nos vies, le beau temps arrive toujours, et que cette opération-là, elle peut un peu retourner, secouer, comme quand on est dans une tempête, mais qu'il y a un moment donné où ça s'apaise. Et vraiment, en tout cas pour moi, ça a été une des plus belles choses qui ait pu m'arriver, parce que ça m'a permis de me libérer de ce poids, des corsets, et finalement, ça m'a aidé du coup à bien la vivre, même avec les moments les plus difficiles que j'ai vécu. Mais ça a été une renaissance vraiment, et je sais que ça pourra l'être pour d'autres, parce que c'est vraiment, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, et enfin, je sais que ceux qui traversent ça ont tellement de courage et de force en eux qu'ils arriveront à faire ce qu'ils veulent de leur vie pour la suite. Ouais, si on traverse ça, après, la suite, c'est du gâteau, quoi. C'est ça. Il y a toujours le soleil derrière les nuages. Exactement. Et ça, Hmm, j'en suis convaincue. magnifique. Mais ça montre aussi ta personnalité derrière, tu vois. Oui, oui, certainement. Mais je sais que par exemple, ceux qui redoutent peut-être aussi la cicatrice, parce que c'est quand même hyper imposant, c'est visible, ça marque le corps. Je sais que moi, j'adore porter les dos nus maintenant. Enfin, vraiment. Donc, je me suis mariée là il y a à peine un an, cet été. Euh, J'étais trop fière d'avoir une belle robe blanche avec un immense dos nu. Euh, enfin, vraiment, je l'ai mise en valeur, ma cicatrice, parce que je la trouve belle finalement, et que ça fait vraiment partie de moi, de mon histoire. Euh, et je sais que j'ai participé il n'y a pas très longtemps à un shooting pour une exposition sur le corps.
des femmes avec toutes leurs particularités. Donc le photographe en question voilà, voulait vraiment faire le zoom sur le corps des femmes qui bougent dans le temps, comment il est, etc. Et du coup, j'y ai été parce que, voilà, avec la grossesse et du coup, ma cicatrice. Euh, il a pris en photo, en fait, donc mon dos, ma cicatrice, en noir et blanc avec des contrastes, etc. Et il m'a dit quelque chose que j'avais jamais vu, que personne n'avait jamais vu, même mes proches, alors qu'ils ont massé mon dos, ma cicatrice, ils la voient tous les jours, quoi. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu as un cœur dans ta cicatrice? Je lui dis, mais comment ça, j'ai un cœur? Il me dit oui, et en fait, il m'a montré la photo. Et c'est assez dingue, en fait, c'est un endroit où les filles ne se sont pas résorbées correctement, à peu près à l'endroit où il y a le soutien-gorge qui passe. Et en fait, dans les filles qui sont mal résorbées, ça fait un tout petit cœur, en fait, au milieu de la cicatrice. Et j'ai trouvé ça tellement beau, du coup, je me suis dit, elle est vraiment stylée quand même, ma cicatrice. Et du coup, voilà, maintenant, je la porte vraiment fièrement et je me sens moi avec. Quand je vois des dos sans cicatrice, j'ai toujours ce truc-là de ah, il manque quelque chose. C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que voilà, moi, mon dos est normal et du coup, c'est presque quand je vois des dos sans cicatrice où je me dis oh, il manque un petit truc, quoi. Magnifique. Ça, c'est l'acceptation plus, quoi. Ouais, vraiment, vraiment. Trop bien. Merci Zoé pour cette honnêteté-là, vraiment, Avec plaisir. pour avoir mis des mots aussi sur ce qu'on traverse souvent dans le silence. Mm. Vraiment, qu'on n'ose pas forcément montrer, le corps qu'on reconnaît plus, et puis on a du mal à poser des mots dessus, à savoir en parler. Moi, ce que je retiens de ce que tu nous as dit aussi, c'est que l'épreuve, elle s'arrête pas au bloc opératoire, elle continue, elle transforme, elle prend des formes auxquelles peut-être au début on ne s'attend pas. On n'a pas idée que ça va ressembler à ça. Mais le fait d'en parler ici, je pense que c'est quelque chose qui compte vraiment. Ça compte des années après, ça compte des mois après. Et c'est important aussi d'entendre le témoignage des autres sur ça. Mm. On se retrouvera très vite avec l'épisode 3 avec Zoé. On va parler plutôt de la reconstruction, si tu veux bien, et surtout d'un truc que tu adores, le sport. Donc on va parler ouais, principalement reconstruction, sport, le regard des autres aussi, comment on réapprend à habiter son corps, à vivre avec. Cette série, elle est pas encore finie du tout, elle n'est pas du tout finie. Et voilà, si vous vivez aussi ça, j'espère que vous êtes reconnus, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux. Zoé comme moi, on sera ravis, je pense, d'en discuter avec vous. Et ben voilà, on se redit à tout bientôt pour l'épisode 3. C'est ça, Voilà, à bientôt. bye bye. Merci d'avoir écouté Bibac. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Bibac.